Quand tu dois réussir, tu ne prends pas tes échecs pour une limite, mais tu prends tes échecs pour une salle de classe. Comprends que dans la vie d'un gagnant, dans la vie d'un leader, on ne perd jamais, on ne choue jamais. Soit on gagne ou on apprend. On ne perd pas quand on est un leader. Tu n'as jamais connu d'échec. Mais Dieu te met dans une école pour que tu tires des bonnes leçons. Si hier ton commerce n'a pas marché, ça ne signifie pas que tu n'es pas fait pour le commerce. Ça signifie que tu as été un peu trop gentil, tu as donné un peu trop de crédit. Recommence ton commerce, mais avec de nouvelles stratégies. Ça veut dire que tu auras appris de ton échec. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas fait pour l'échec, pour le commerce. Tu penses que les milliardaires qui ont réussi avant toi dans les affaires, tout était rose pour eux? Non, il n'y a pas de bonheur sans douleur. Donc si tu veux regarder tes souvenirs négatifs pour te limiter dans ta manière de fonctionner, c'est que tu n'as jamais été né pour réussir. Parce que celui qui est né pour réussir, j'ai envie de te dire une chose que j'écoutais ce matin avec un père que j'ai beaucoup aimé, qui nous a quittés, qui auprès du père maintenant, l'apôtre Daou. Il dit, si tu sors de chez toi, que tu ne rencontres pas le diable en chemin, c'est que vous faites route ensemble. Parce qu'on croise quelqu'un lorsque nous sommes dans des directions opposées. Si je dois te croiser, c'est parce que je vais comme ça, toi tu viens comme ça, on se croise. Mais si je ne te croise pas, c'est que tu vas comme ça, je vais comme ça, on ne se croise jamais, on s'en va ensemble. Donc toi qui es en train d'essayer de sortir de la misère, mais qui croise des adversités, je suis en train de te dire, c'est que tu es du bon côté. Parce qu'on n'attaque pas un fou. On ne braque pas un fou. Yes. Tu ne verras jamais un braqueur digne de ce nom se lever le matin, prendre son âme et puis commencer à braquer les fous de la ville. On braque quelqu'un qui a de la valeur. On attaque quelqu'un qui a de la valeur. Si le diable te persécute, s'il tient à te mettre dans l'échec, c'est parce qu'il sait que tu es un homme de grâce, tu es une femme de grâce, tu es un homme de valeur, tu es une jeune fille qui Dieu veut compter, tu es quelqu'un qui va changer le résultat de la famille. Tu es né pour impacter, tu es né pour transformer, tu es né pour renouveler, tu es né pour démontrer que Dieu existe. Quelqu'un dit je reçois. C'est la raison pour laquelle même moi qui te prêche, à chaque fois que je rencontre des adversités, je comprends que Dieu veut me faire passer à un autre niveau. Et pot pour pot, ce que je dis est vrai. À chaque fois que je vais à un autre niveau, il y a un combat dangereux. Hey, la hauteur de ton combat, la hauteur de ton combat, c'est la hauteur de ton étoile. C'est pourquoi des fois quand tu as une grande étoile, il y a une situation où tu t'assois, tu dis, mais est-ce qu'il y a mon sorti? Tu vois ça trop haut. Mais il dit, il ne te donne pas quelque chose qui est au-delà de tes forces. Maintenant, remarque, quand tu finis un petit problème, tu vois, il y a toujours un gros problème qui arrive. Qui a remarqué ça? C'est parce que tu viens d'aller en classe supérieure. Ça veut dire que ton étoile est montée. Donc il te faut un nouveau problème plus grand. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Il dit, il te donne quelque chose qui n'est pas au-delà de tes forces. Donc, quand tu donnes quelque chose, toi, tu dis, mais essayez de m'en sortir. Et puis, bizarrement, tu vois que tu fais quand tu t'en sors. Et dès que tu t'en sors, il y a un nouveau problème qui arrive. Je sens que te dire que les problèmes viennent pour confirmer à Dieu que tu as grandi. Yes. Arrête de prendre les problèmes comme une malédiction. C'est un test pour voir à quel niveau ton étoile est arrivée. Donc, ne laisse pas tes mauvais souvenirs te menacer ou t'impacter. Non. Tu es un vainqueur. Cœur de lion. Recule pas devant Charles. Peu importe le problème, mets dans ta tête que le problème là, c'est un chat devant un lion. Et c'est toi qui es le lion. Quand le lion croit chat, c'est pas le lion qui fuit. Parce que un chat là, pour qu'il devienne lion, on doit le zoomer. C'est-à-dire que toi, ton problème là, tu vois ça grand parce que tes yeux ont zoomé le problème. Tu as trop zoomé. Dis à ton voisin, diminue le zoom, tu vas voir que c'est rien. Dis voisin, diminue le zoom, tu vas voir que c'est rien. Voilà. Quand les gens ont zoomé, là, ils ont vu un géant. On dit Goliath, c'est un géant. David réduit le zoom, il voit un oiseau. Les autres zooment, mais ils voient un géant. Il réduit le zoom, il voit un oiseau. Il dit, mais on dirait vous et moi, là, on ne voit pas la même chose. On dit, il faut prendre épée. Il dit, mais comment tu peux prendre épée pour tuer un oiseau? Donnez-moi un lance-pierre et puis 5 cailloux. Parce que quand on dézoome là, c'est oiseau, ce n'est pas un géant. Je suis venu dire à quelqu'un qui est en train de me regarder, tout dépend de ce que tu vois. Amen. Il n'y a rien. Regarde comment il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien.
Ton passé te joue des tours, sinon il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudite, tu n'es pas un échec. C'est ton passé qui te joue des tours. Yes. Sinon tu es né pour réussir. Amen. Et tu réussiras. Amen. Tu réussiras. Amen. Celui qui se veut crier Amen plus fort qui saisit la parole. Que ton Dieu t'envoie à un autre niveau. Celui qui dit